Ablé dit Peter, qui a signé les premiers traités coloniaux pour que la Côte d'Ivoire puisse être Côte d'Ivoire. Les journalistes, pour qu'eux-mêmes ils prennent conscience. Donc, voilà un peu. Nous allons donc passer la parole au conseil juridique. Monsieur Begré. Camarades, tous avocats de qualité, soyez salués et respectés. Je suis Maître Begré Ovo-Maturin, conseiller juridique particulier du président de l'association des Asokopoué, Milepe Mintalier de Mosou, à la personne de M. Wata Kanga Célestin, ici présent. Monsieur le Président, soyez salués et tous les autres. Aujourd'hui, nous sommes heureux de nous trouver en face de la presse, nationale comme internationale, pour décrier une injustice. Cette nécessité de ne pas reconnaître l'histoire des peuples. L'heure est grave. L'heure est tellement grave qu'il faut lutter pour la restauration du royaume des Asokopoué, dont le premier ancêtre qui a signé les premiers traités le 10 février 1842, ici sur le navire Alouette, avec les explorateurs tels que Philippe et Prélaré, sous. Et la démocratie, c'est vrai qu'on ne doit pas s'entendre, mais ça veut dire qu'il faut respecter les uns et les autres, les droits des uns et des autres. C'est pour ça que nous nous tenons aujourd'hui devant la presse pour décrire l'imposture dont est victime la famille Asokopoué. Nous tenons devant la presse et nous prenons un témoin. Pour que nous... Merci, conseiller juridique, M. Begré. Nous allons donc repasser la parole au président Wata, parce que l'histoire est belle lorsqu'elle est racontée et sue. Donc il faut qu'on lui redonne la parole pour qu'il nous relate les faits dans son intégralité. Président Wata, vous avez la parole. Propriétaire de cette zone du Grand Bassin, à Mozouli, le représentant d'alors de la famille Asokopoué a voulu faire profiter toutes les familles du Grand Bassin sur nos côtes de Grand Bassin, que les Anglais découvrent que cette région est régie par la Peter. Issu de la grande famille Asokopoué, le souverain Ablé, surnommé Peter par les Anglais, est de la zone lagunaire française de Grand Bassin jusqu'à l'actuel Abidjan, comme à cause de cette position historique dominante sur le foncier. Dans cette région, la famille Asokopoué est victime de personnes véreuses, de tout acabit, à commencer par les chefs qui sont censés établir cette vérité historique pour la tranquillité de tous. Malheureusement, ce sont eux-mêmes qui, par cupidité, sans foi ni loi, sèment la zizanie dans la zone en signant de faux documents permettant ainsi à des opérateurs véreux d'occuper illégalement et impunément les terres de nos ancêtres. Dans la même veine, cette fois-ci, nous allons passer la parole à quelqu'un, à un monsieur, un grand monsieur, car un témoignage n'est bon lorsque plusieurs personnes racontent la même histoire.
Et il y a eu donc des petits-fils, des plus petits-fils de ceux qui étaient déjà sur ces terres, au nom duquel le président des halogènes de toute cette région-là, représenté par Monsieur Diallo, Monsieur Dadi, Jean-Louis, qui va donc prendre la parole pour étayer un peu cette histoire que le président Ouattara vient de raconter. Président Dadi, vous avez la parole. Chers journalistes, il faut dire que aujourd'hui, c'est une grâce pour nous qu'un enfant ou un patriarche de la maison, de cette zone même, se prononce. Parce que de tout ce temps, s'il y en avait eu, peut-être avant notre ère, mais jusqu'à aujourd'hui, à ce qu'un fils réel de cette zone-là se prononce. Il faut quand même dire que investisseurs, pour certains qu'ils soient, et pour ceux qui ont aimé cette zone, qui ont eu pour collaboration cette famille à ce point, mais qui n'ont pas su véritablement la position et la nature de leur richesse, comme l'a dit tout à l'heure le président de la famille à ce point, qui est bradé. Cette situation et cette assise nous amène à réfléchir et de savoir là où nous nous trouvons et comment nous pouvons marcher dans cette zone et à qui on peut avoir affaire et à qui on peut s'adresser. Je pense que tout est dit et c'est à la personne du président de la famille qui est Nana Ouattara Célestin qui est avec nous aujourd'hui, qui nous donne ce privilège, cette occasion de découvrir les enfants d'Assokopoé et cette zone depuis sa limite et sa fin. Il faut le savoir, parce que si on ne le sait pas, effectivement, nous pouvons être dans un désordre, comme ils l'ont dit tout à l'heure, dans la lecture. Des gens peuvent être